l'instant, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette ambiance studieuse pour vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien, que je vous ai partagé dans le dernier carnet lunaire pour ceux qui sont abonnés et qui me soutiennent chaque mois sur Tipeee. J'ai eu pas mal de questions autour de ça, pour savoir comment l'utiliser. Nous allons parler aujourd'hui du Moon Tracker, comme j'aime l'appeler, que tu connais peut-être aussi sous l'appellation Mood Tracker. Donc c'est un Mood Tracker, c'est un petit peu l'association des dieux. On va en parler et vous donner aussi la possibilité du coup de le récupérer gratuitement. Alors, qu'est-ce donc que cet outil incroyable? C'est tout simplement un cercle que vous pouvez réaliser vous-même avec un compas. C'est peut-être l'occasion de réutiliser cet outil formidable qui est le compas dans votre carnet. Comme tu peux t'en rendre compte, j'ai fait le choix de ne pas utiliser le compas et le mien est très moche, mais l'important c'est que je m'y retrouve, ok? Don't judge me, d'accord? Vous avez un Tsubo Moon et Mood Tracker dans le carnet lunaire que je vais peut-être utiliser en fin de compte aussi. Je vais l'imprimer en plus petit et le coller directement, ce sera quand même beaucoup mieux je pense. Donc comme tu peux le voir, à la différence d'un Mood Tracker si tu connais, qui est donc un tracker de l'humeur, hein, de ton énergie, est ajouté le cycle lunaire. Avant de te montrer concrètement comment moi j'utilise, parce que là encore il y a plusieurs façons d'utiliser cet outil et tu pourras tout à fait adapter tel qu'il te correspondra le mieux. Je vais te faire d'abord un petit point de quel est l'intérêt d'utiliser cet outil. Cet outil nous permet tout simplement de renouer un petit peu avec notre nature cyclique. Un peu comme les saisons où on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et à chaque saison tu ressens que la nature a plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'abondance. Dans notre physiologie, ben ça se passe un peu pareil pour nous, sauf qu'on est dans une société qui nous demande d'être tout le temps dans la performance, d'être tout le temps dans la productivité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et finalement on en vient à plus s'écouter. Donc cet outil nous permet d'être plus à l'écoute de nous-mêmes, d'identifier les phases où on a plus d'énergie et les phases où on en a moins, pour venir tout simplement profiter de ces périodes où on a de l'énergie pour faire le maximum et s'autoriser des moments où ralentir, ce qui est plus naturel en fait. Et une fois qu'on commence à pratiquer ça, à s'autoriser ces moments aussi où on a moins d'énergie, on se reconnecte vraiment à soi-même et on perçoit un peu les choses différemment en fait. Vous allez voir, on arrive aussi à accepter un petit peu plus nos moments de faiblesse et les moments où on a moins d'énergie, donc j'ai presque envie de dire que c'est aussi un outil pour s'accepter aussi tel que l'on est, parce qu'on n'est pas des machines. Voilà, tout simplement. Tous les jours, on va s'asseoir avec nous-mêmes et on va se dire comment est-ce que je me suis sentie hier, par exemple. Est-ce que j'avais une bonne énergie? Est-ce que j'étais fatiguée? Est-ce que j'étais malade? Tu vois? J'en ai mis des bateaux, hein. Bonne humeur, plutôt stressée, plutôt fatiguée, neutre, malade, triste, bref, tu peux toi faire ton échelle d'humeur du moment avec des codes couleurs et venir compléter cette énergie. Pourquoi on l'associe à la lune? Eh bien tout simplement parce que la lune a un cycle de 28 jours. Dans ce cycle lunaire, on va un petit peu comme la nature passer par les 4 saisons. Dans un cycle lunaire tout à fait classique, on a la période de la nouvelle lune qui correspond à l'hiver. C'est le moment où on est un petit peu au ralenti dans l'introspection. On va ensuite vers le premier quartier, donc on va aller vers le printemps, l'énergie, tout se revigore, on retrouve de l'énergie jusqu'à arriver à la pleine lune qui est le moment où on a normalement le plus d'énergie. Je dis normalement parce que je vais en revenir. Ça c'est propre à chacun, il va falloir trouver son rythme aussi par rapport au cycle lunaire. Et c'est ça qui va être intéressant d'aller farfouiller. Mais dans un cycle on va dire classique, tel qu'on pourrait s'y attendre, voilà, la pleine lune on a beaucoup d'énergie et ensuite hop à nouveau on redescend automne, hiver. Dans un mois finalement on va aussi passer par ces 4 saisons. C'est d'autant plus vrai si vous êtes une femme. Parce que le cycle lunaire et le cycle menstruel sont très liés. Là aussi on va parler des 4 saisons. La phase des menstruations, c'est un petit peu la phase hivernale. La phase préovulatoire, le printemps, l'ovulation, l'été, et ensuite, l'automne, et hop, à nouveau l'hiver, et tout se suit, tout... La vie n'est qu'un cycle, d'accord? Ça c'est dans un monde idéal, bien sûr, où notre cycle menstruel correspond au cycle lunaire, par exemple, mais c'est pas toujours le cas. Hein?
Déjà parce qu'on n'est pas toutes des femmes et ça n'empêche pas qu'on soit de nature cyclique, parce que on peut être des femmes et ne plus avoir de menstruation ou ne pas encore les avoir, et ça n'empêche pas qu'on soit cyclique aussi et de respecter ce rythme. Et également parce que parfois on est menstrué également et pour autant nos menstruations ne vont pas arriver à la nouvelle lune mais plutôt proche de la pleine lune par exemple. Et c'est encore différent si en plus vous avez une contraception. Donc l'idée de venir utiliser cet outil, c'est de venir identifier par rapport à votre cycle lunaire, par rapport à votre cycle menstruel, si c'est le cas, quelles sont les phases où vous avez le plus d'énergie pour venir travailler avec ça. Donc c'est un outil utile pour la connaissance de toi-même, pour ton bien-être, pour t'accepter tel que tu es, parce qu'on n'est pas des machines, mais pour aussi mettre à profit ces phases où effectivement tu as plus d'énergie à revendre. C'est un outil qui peut être également utile du coup pour faire le suivi de ton cycle menstruel, pour faire le suivi des maladies chroniques aussi. Tout d'abord, je t'invite à imprimer ton Moon Tracker, soit directement à partir du carnet lunaire, parce que tu me soutiens chaque mois en ligne et que tu investis sur toi-même pour ton développement personnel et pour ton développement spirituel et que tu as déjà accès aux documents. Tac tac tac, tu peux l'imprimer. Tu peux l'imprimer, là je l'ai fait format feuille A4, mais c'est vrai que tu peux venir le réduire pour ensuite venir le découper, l'ajouter à ton carnet, ou tu peux, si tu n'as pas encore ce magnifique document sous la main, tu peux venir regarder dans la barre de description, je t'ai mis un lien pour le recevoir gratuitement. Oui, je suis comme ça. Et comme ça, après par la suite, dès que j'aurai des outils à t'envoyer, je te les enverrai aussi directement via les moonletters que j'envoie à la nouvelle lune et la pleine lune, comme ça c'est parfait. Une fois que c'est fait ou que tu l'as mis sur ton petit PC et que tu es venu avec ton compas ou alors parce que t'en as rien à foutre, tu es venu faire un rond patate sur ton carnet, ton bullet journal ou tout autre outil de ton choix, eh bien tu vas commencer à noter les jours à compter de la nouvelle lune. Donc là la nouvelle lune en Gémeaux avait lieu le 21 mai, tu vas adapter avec le prochain calendrier lunaire. Hein. La nouvelle lune, je rappelle, c'est le premier rond tout noir. La pleine lune, je sais pas si c'est judicieux de le tourner, effectivement j'aurais peut-être dû rester comme ça parce que là mes chiffres sont à l'envers, c'est pas folichon. Tu fais ça mieux que moi évidemment. Hein. Et donc chaque jour, le matin, le soir, en fonction de ce qui est plus pratique dans ta routine, tu vas tout simplement venir te poser la question, comment je me sens aujourd'hui? Alors moi j'ai des codes couleurs qui sont bien à moi, parce que quand je suis malade j'ai mis du vert. Couleur de la guérison, hein, on est dans le positivisme, on est dans l'espoir. Donc tu vois moi le 21, eh ben j'étais malade. Le mois commençait plutôt pas mal. Je viens colorier en vert. Donc moi je colorie avec des surligneurs, mais fais-toi plaisir. Hein. Crayon de couleur, crayon feutre, vraiment c'est comme tu le souhaites. Et parce que je souffre moi aussi d'une maladie chronique, peut-être que certains d'entre vous sont dans ma situation, mais notamment par exemple je fais souvent des migraines. Et ben je peux venir préciser que là c'était la journée de la migraine. Et si j'ai tout autre symptôme, plus digestif ou quoi, je viens préciser parce que moi ça me permet vraiment de faire un suivi aussi pour après éventuellement pouvoir en discuter avec mon médecin, dire bah voilà tel jour de machin j'ai toujours des migraines. Typiquement moi j'ai toujours une migraine par mois, quelques jours avant mes règles qui arrivent au niveau de la pleine lune de mon côté, tu vois, donc ça c'est aussi une chose à savoir. Donc ce que je fais sur mon Moon Tracker, c'est que je viens prolonger ici, ça c'est mon hiver, ceci est une étoile des neiges extrêmement bien dessinée, je passe au printemps, l'été, l'automne. D'avoir ces 4 saisons représentées par rapport à mon cycle menstruel me permet déjà de potentiellement venir identifier les phases où j'aurai le plus d'énergie. Là je sais qu'ici je risque d'avoir une énergie globalement dans les chaussettes. Mais ce qu'on vient de voir ici, c'est que j'ai commencé par une migraine. Le 22, ça allait très bien, hein. J'étais voilà, le feu, productif, tout ça, et c'est normal parce que je suis dans mon soleil. Neutron est là, c'est-à-dire moi neutre chez moi, ça veut dire j'ai une fatigue au réveil, mais j'arrive quand même à faire des choses dans la journée. Donc voilà comment cet outil peut te permettre d'identifier finalement ce mois-ci, j'ai eu beaucoup plus mal à la tête que d'habitude, ou j'étais de meilleure humeur. Et si effectivement vous sentez que vous êtes dans une couleur qui n'est pas la couleur que vous préférez, d'accord? Est-ce qu'il y a des explications par rapport au cycle, par rapport à la lune? Et trouver d'un mois sur l'autre finalement des parallèles.
de pouvoir identifier que généralement chez vous, votre période du printemps, peut-être elle est plus dynamique. Donc si vous êtes un homme ou si vous n'avez plus de menstruation et que vous voulez faire les 4 saisons, vous partez bien de la saison nouvelle lune. Donc ici on sera en hiver, printemps, été, automne, d'accord? Si vous avez connaissance de votre cycle mais que vous avez des menstrues régulières, hop, vous venez pointer quand elles sont. Je pense t'avoir vraiment donné les clés déjà de l'intérêt de cet outil, comment le réaliser toi-même ou le télécharger. Et puis comment l'utiliser après au quotidien. C'est pas un exercice qui se fait sur un mois simplement, c'est vraiment un exercice qui se fait sur du plus long terme pour venir trouver une forme de corrélation entre ton énergie et entre le cycle lunaire. Pour vraiment venir trouver les périodes qui te sont plus propices, identifier en fait ton cycle biologique naturel et aussi te réconcilier avec. Donc si tu souhaites accéder à ton Moon Tracker, je le rappelle qu'il est dans le carnet lunaire, mais que tu as également la possibilité de le retrouver gratuitement et directement, de le recevoir dans ta boîte mail en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la barre de description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, l'espace de commentaires est là pour ça. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!